Depuis la base du projet de la prairie, il y a des projets qui sont liés à l'alimentation durable. Et ici, ça fait quelques années qu'on est soutenu par le CAJ de Tournai pour continuer nos actions à ce sujet-là. Et ici, on s'était dit, tiens, ce serait sympa de mêler à nos envies les associations locales, enfin les maisons de jeunes micronoises et l'AMO, le déclic au projet. Et donc, ensemble, on a décidé de créer cette émission pour permettre aussi aux participants de goûter à ce projet-là, mais aussi aux autres jeunes après de visionner l'émission et puis de pouvoir parler avec eux de ce sujet-là. En ce début mars, ce sont nos amis de la ruche qui ont la tâche d'organiser la première soirée. Nos cuistots du jour, Juliette, Mary, Jules et Morgane, écoutent attentivement les consignes du chef, Mika. On va d'abord commencer par le dessert, c'est ce qui ça devrait aller vite. Ouais. Dans le fond, sinon, on va devoir enlever et on le refera en 2 fois. Ouais. Après. Alors, ça, celui-là, c'est épluché. Très vite, les jeunes découvrent les subtilités de la cuisine, comme par exemple tenir son couteau à l'endroit. On va bien vérifier. Bah, comme ça. Je sais pas si ça va aller. Ouais. 12 minutes au micro pour Juju. Ouais. Surveiller les cuissons. Le timing. Même le chef peut se tromper. On va vérifier la betterave. Ah ouais. Vous avez quoi? On a vécu avec des betteraves. C'est ça qu'on avait un peu mis hier. Bah ouais, mais j'ai mélangé entre les... Et bah je pas bon, là c'est pas grave. Bah du cru c'est bon aussi. Hein. On regarde tout le goût. Ça hein. fera croquant. Ouais. Mais ils vont surtout se rendre compte que cuisiner pour une vingtaine de personnes, c'est du sport. Et quand vient l'heure pour les convives d'arriver, en cuisine, tout n'est pas vraiment prêt. Normalement la peau avec le contact de l'eau froide, elle devrait partir. Mais tu me fais des belles épluchures. Pendant que les invités font connaissance, Manu s'affaire aux derniers détails décoratifs, car voici déjà l'heure de passer à table. Et pour Jérémy, de présenter la soirée. Bienvenue à cette première soirée du dîner parfaitement durable. On commencera donc par une gaufre de rutabaga et sa crème de jambon cru accompagnée de son coulis de persil racine. Pour déjà vous préciser un peu le cadre, donc en fait nous on a pris l'option, comme on n'a pas forcément les infrastructures comme à la prairie, qu'on organise ici un GAS, c'est-à-dire un groupement d'achat solidaire. Donc l'idée, c'est un groupe de personnes qui se rassemblent et qui décident, nous on préfère manger avec des légumes de saison et consommer des produits locaux. L'avantage, c'est aussi que ça va vous permettre de peut-être redécouvrir des légumes que vous connaissez moins, ce qu'on appelle aussi les légumes anciens, qui étaient beaucoup cultivés avant, mais qu'on retrouve beaucoup moins maintenant dans les grands magasins, mais pas mal dans ces circuits de production tels que la ferme du Brel. Pendant que les convives dégustent l'entrée, on s'affaire en cuisine, car la soirée est loin d'être terminée. En salle, c'est plutôt calme. Serait-ce de la timidité ou simplement le fait que l'entrée soit appréciée? Bah, c'était bon.
mais ça va coûter trop peu. C'était super bon. Moi, je dois dire que j'étais assez surprise parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre. Mais j'ai été sacrément surprise et moi, j'ai bien aimé, quoi. Avant de passer au plat principal, nos hôtes de la ruche ont prévu quelques animations en salle. Mais de l'animation, il y en a aussi en cuisine. La ruche devient une vraie fourmilière. C'est bon? Ok. En plat principal, ce sera pommes de terre, carottes en 3 façons et son mignon au romarin. Oh mon Dieu. Moi qui aime pas beaucoup la viande, j'ai bien aimé la viande. La viande très tendre, hein, quand même. Un petit peu sec, quand même. Il manque un peu de sauce, c'est ce qu'on voulait dire. Pour le dessert, nos cuistots ont enfin l'occasion de rejoindre leurs convives à table pour déguster Un brownies à la betterave avec un caramel et alors une boule glacée, je veux dire, au crispy et marshmallow. Comme ça, vous savez ce qu'il y a dans la boule croquante. Ok, ouais. T'aimes bien. Il est temps de passer à l'attribution des notes. Eh oui, il faut bien passer par là. Le système de cotation a été élaboré selon différents critères. Commençons par le goût. Donc nous pour le goût on a mis un 8. Oui. Parce que on a trouvé que c'était bon, mais qu'on voulait pas placer la barre très haut parce qu'il y en a encore des autres qui vont passer. Au sens c'était succulent. Nous, on a mis 8. Parce que c'était très bon. Mais moi, personnellement, c'était plus le plat principal que avec la sauce aux carottes. J'avais pas vraiment le goût de la carotte dans la sauce. Il y avait trop peu de sauce. On a mis 9. C'était bon, il y avait beaucoup de saveurs différentes. Les recettes, c'était assez, je veux dire, recherché. On a été assez surpris. Donc, c'était des trucs qu'on mange pas forcément tous les jours. Donc, c'était bon. Le visuel de l'assiette. Donc c'est un 4 parce qu'on a trouvé que l'assiette elle était belle à chaque fois, sauf qu'il y avait des présentations qu'on voulait un peu plus de déco. C'était 4. 4 sur 5, c'est pas mal ça. Ouais. Parce que c'était très bien présenté. Encore chapeau parce qu'il fallait faire la sauce si belle, faut quand même être doué. On a mis 5 parce que les couleurs elles étaient belles, les assiettes elles étaient vraiment jolies. Donc voilà, ça donnait vraiment bien. C'était bien placé et tout. Allez, on va pas dire que c'était dans un restaurant 5 étoiles, mais c'était bien placé, ça donnait envie de manger, quoi. La décoration. À 3. Parce que c'est moi qui prends la parole. Parce que c'était... la table, elle n'était pas en rapport avec le thème du dîner presque parfait durable. Oui, c'est-à-dire que moi je trouve que le noir et le vert ça fait pas penser à tout ce qui est légumes et tout ça, tout ce qui est durable comme alimentation. Et la déco aussi sur la table, il n'y avait pas beaucoup de choses. Ça c'était pas trop... On a mis 3 je pense. 3 sur 5. On a mis 3 sur 5 parce que malheureusement, moi personnellement j'ai trouvé qu'il y avait très peu de décoration. C'était quand même assez beau visuellement, mais il y a quand même trop peu de décoration. On a mis 3. 3 sur 5. On s'attendait à une décoration plus sur la thématique du durable. Et c'était pas le cas, mais c'était joli. L'accueil et l'ambiance. Un 7 Oui. Parce que, on trouvait qu'il y avait une bonne ambiance, on a été bien accueillis. Sauf qu'on a trouvé qu'on était un peu seuls, on n'était pas avec les gens qui cuisinaient. Et qu'il n'y avait pas... que les gens d'aujourd'hui, qu'on avait à table, ils parlaient pas trop et quelquefois il y avait des blancs à table. C'était un peu mort. Ouais. Mais entre les repas, on s'est bien marré. Entre les repas, c'était marrant, tout ça, mais à table, c'était mort un peu. C'était 8. Parce que c'était vraiment un très bel accueil. Juste pour le tout premier repas, c'était toujours évident. On ne se connaissait pas, mais ils ont bien fait ça. Ils ont mis tout le monde à l'aise, je pense. C'était bien l'ambiance qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. D'accord. C'est l'infrastructure qui permettait...
5 sur 10. Ouais. Bah, parce que, enfin, allez, à table, tout ça, quand on parlait, quand on mangeait, on s'entendait bien, enfin, on rigolait bien. Et entre deux aussi, quand les gens ils commençaient à finir leurs assiettes, on rigolait, il y en a quelques-uns qui racontaient des blagues et tout. Mais enfin, je veux dire, ce que je trouve dommage, entre guillemets, c'était que quand ils nous faisaient patienter, ils nous mettaient dans une salle comme ça, et après chacun est parti de son côté. C'était, avant le repas, on était regroupés par maison de jeunes. Bon, après, on a commencé à se mélanger et tout. Mais ils n'avaient pas prévu d'animation directe. C'était, il y a des jeux là, vas-y, tu joues, il y a le foot, il y a le double, il y a le ping-pong. C'était pas trop... C'était moyen, quoi. Pour l'instant, la ruche obtient une moyenne de 22,3 sur 30. Mais laissons un peu de suspense pour l'instant et passons à la deuxième soirée. 2 mois plus tard, c'est à la MJ La Frégate que nous avons rendez-vous. Nos hôtes du jour sont Mireille, Mathieu, Zia, Kathleen, Lucas, Anaïs et Patricia, qui ont prévu de mettre les petits plats dans les grands. C'est plus facile que dans l'autre sens. Leurs infrastructures leur permettant d'entretenir un petit jardin qui n'a rien de secret, c'eût été dommage de s'en priver. Petite visite instructive. Alors, on a fait un compost avec des palettes en bois de récupération. Ils étaient pas utilisés avant. Au lieu de les jeter, on les a récupérés pour en faire 2 composts. Parce qu'on a 2 composts comme ça, on rafraîchit un compost. D'ailleurs, chaque année. Les déchets bruns sont tout ce qui est un peu mort et vert, vivant. Tu peux donner un petit exemple alors. Les feuilles, c'est tout ce qui est vivant. Et maintenant, une feuille que tu ramasses en automne. Ils sont morts. Font partie des brins. Donc c'est sec. Tout ce qui est sec, c'est les bruns, et tout ce qui est on va dire, mis d'après, c'est les autres. Les trucs de café, ça on l'a appris hier, si je me rappelle, lundi, c'est vert, je pense bien. Oui. Les pâtes de café, c'est vert. C'est naturel. Et alors, par contre, c'est des pâtes de café. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas juste mis la marque de café dedans et qu'on a mis le papier avec? Parce que c'est biodégradable. Voilà, c'est du papier naturel biodégradable. Les invités ne vont plus tarder. Du coup, on s'active en cuisine. À leur arrivée, les convives ont droit à une petite visite guidée et à quelques précisions importantes. Alors nous avons utilisé des œufs que nous allons mettre dans le compost ou autour des plantes pour glisser un peu les limaces. Et le carton, on va le redonner à la ferme pour remettre les œufs. Puis après nous avons de l'aluminium, du plastique et encore du plastique dans les poubelles de déchets ménagers. Voilà. Après nous avons du papier carton pour mettre dans la poubelle papier carton. Et puis après on a des déchets plus comme les épluchures qu'on va mettre dans notre compost. Voilà. Puis après on a de l'isomo. Alors l'isomo, donc c'est là-dedans qu'il y avait... Non, je vais pas vous dire ce qu'il y avait. Donc il y avait ce que vous avez mangé dans le plat principal. Et alors on va le réutiliser pour faire des limaces, donc, mais il fallait pas le dire. Et donc on va le réutiliser pour faire nos semis, pour mettre des tomates cerises. Pendant ce temps, en cuisine, on s'active pour pouvoir envoyer l'entrée dans les temps. Il ne s'agit pourtant pas de canard. Il est l'heure de passer à table. Les champignons, c'est du beurre avec du persil et de l'ail. Le persil vient du jardin, les champignons viennent du marché, le beurre de la ferme, puis il y a la salade composée, la salade elle vient du jardin, les tomates du marché, les œufs de la ferme, puis il y a la quiche qui est faite avec les œufs de la ferme aussi, qu'on a fait de la pâte brisée qu'on a fait à la main et des lardons. C'est tout. L'entrée semble plaire aux invités. Ouais, les produits correspondent, je veux dire, à ce qui était demandé au départ. Peut-être les champignons qui sont plus de saison, je veux dire. Sinon pour le reste, la salade à vinaigrette pas mal, quoi, une bonne idée. En attendant le plat principal, nos amis de la Frégate ont prévu une animation sur le thème ô combien important du tri des déchets.
Donc, le principe sera simple. Donc, l'équipe rouge, l'équipe bleue. Ils commenceront de ici. Donc, l'équipe rouge en file, l'équipe bleue en file. La première personne partira en marche arrière. Attention, pardon, excusez-moi. Et arrivera ici où se trouvent 2 caisses. Donc chaque personne arrive en marche arrière, se retourne, prend un déchet dans la caisse de son équipe forcément. Et si vous regardez de chaque côté, 6 chaises avec 6 poubelles. Alors 3, 2, 1, on est parti pour le tri. C'est pas bon, c'est pas bon. Il est dedans. Il est dedans, Pour l'instant, aucune erreur. Mission accomplie. On peut repasser à table pour la suite du repas. Donc, après ces quelques festivités, je vais vous présenter le plat. Donc, pour commencer, le poulet, c'est du blanc de poulet au vinaigre et à la crème balsamique. Donc, le poulet vient de la ferme Iserby, qui élève ses propres poulets. Du coup, c'est de la viande bien de chez nous. Après, les asperges, notre chère amie Patricia les a achetées au marché. Le petit gratin, les pommes de terre, elles viennent de la ferme, c'est presque la même chose, c'est pas grave. C'était bon, puis il disait avoir précisé qu'il y avait du miel dedans, le goût était là, enfin... Tu trouves ça judicieux d'avoir été chercher des produits Non, c'est bien. Je trouve ça bien, parce que souvent les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des choses... on va au plus rapide, on va au supermarché. Ouais, voilà, c'est ça. On va au plus rapide. En cuisine, on entame le dressage des assiettes pour le dessert. C'est une farandole de mignardise avec une glace à la rhubarbe du jardin, avec des fraises de la ferme et une feuille de menthe. On a un chou avec dedans de la compote de rhubarbe, de la crème chantilly et une fraise. Et une crêpe avec au-dessus de la rhubarbe confite et à l'intérieur de la compote de rhubarbe aussi. Mais avant de clore la soirée, il faut passer par l'étape incontournable de l'attribution des points. Le système de cotation a été élaboré selon différents critères. Commençons par le goût. On a mis 6, parce que l'entrée elle était bonne, mais en fait le repas il était froid. Nous avons mis 6. Par contre, au niveau du goût, c'est le dessert. Le dessert qui était vraiment, lui pour le coup, super bon, quoi. Surprenant aussi. On a mis 6. Parce qu'il y avait des saveurs qu'on n'aimait pas trop. Ah, moi c'était surtout vous, moi j'ai trouvé que c'était bon. Toi, c'est quoi? Déjà, le dessert, il y avait trop de rhubarbe et trop de rhubarbe à tuer la rhubarbe. Ouais. Le visuel de l'assiette. On a mis 3 parce que c'était agréable à voir. Nous avons mis 3. C'est surtout l'entrée ça allait, le dessert ça allait, mais l'assiette principale en fait il y avait beaucoup trop de choses. Enfin moi j'ai pas su finir personnellement. On était dans les mêmes tons aussi. On était dans les mêmes tons, donc on avait l'impression que c'était vraiment un gros ensemble dans l'assiette. 3. Okay. Parce que tu dis, tu parles. Tu parles. Alors, parce que on a trouvé que dans chaque assiette il manquait quelque chose. Par exemple? On a comparé surtout avec la ruche. Donc il y avait plus de choses dans l'assiette que la ruche, plus bien présentée quoi. Et là c'était un peu aussi présenté correctement, mais un peu éparpillé tout partout quoi. La décoration. La demi-paquet. Ouais, c'était chouette. C'est un point assez cool et quand même assez fort de leur part. Ouais, ils ont bien travaillé au niveau de la créativité et tout ça, c'était vraiment pas mal. Surtout les trucs qui étaient ont tenu les bougies avec les corps, ça c'était vraiment bon ça. Nous avons mis 5 sur 5. Ça mérite aussi de développer. La table elle était vraiment belle. Ouais, la table était très recherchée. Ouais, simple mais très recherchée, puis vraiment aussi vraiment dans le thème de la récup, du durable. On a mis 4. 4 sur 5. Oui. Ouais. C'était joli, il n'y avait rien à dire. Et elle parlait aussi, non? Allez, je vais parler un petit peu. Là, c'était bien dans le thème. C'était ils ont pris des
des éléments de récupération pour décorer cette table et ça rendait vachement bien, je trouvais. L'accueil et l'ambiance. L'accueil était chaleureux, tout ça. Mais moi j'ai pas trop aimé le thé. L'animation, c'est vrai que c'était aussi encore sur leur thème. Le thème de départ qui était aussi bien respecté. Nous avons mis 8. Bonne animation. Mathieu a bien pris ça en main. Il avait un super maître d'hôtel, on va dire, avec le pétillant Mika. Un bête truc, le fait de nous accueillir et de mélanger les personnes, je trouve que ça forçait un peu à la convivialité. 8. Parce que quand on est rentré, on a été bien accueillis. Ils ont demandé qu'est-ce qu'on voulait boire, ils ont parlé avec nous et tout. Donc on est tout de suite à l'aise, pardon. Et après, à chaque partie du repas, ils nous demandaient est-ce que vous voulez de l'eau, est-ce que vous voulez de l'eau. Voilà. Un peu prendre soin de nous. Pour l'instant, la frégate obtient une moyenne de 21,3 sur 30. Mais gardons un peu de suspense pour la finale et passons faire un petit coucou chez nos amis du déclic. Pour le déclic, le début de l'aventure ressemble plutôt à labourer dans le pré. En effet, nos hôtes ont sollicité l'aide de Céline et son potager d'antan pour préparer leur soirée. Après une première visite instructive, J'ai dit regarde d'abord. Il me lâche plus. Oh non. Eh oui, bienvenue à la ferme. Les jeunes ont rendez-vous sous la serre afin d'assister Céline à la préparation de semis de différentes sortes. Vous remplissez votre pot, mais pas super... Pas écrasé. Pas vraiment jusqu'à ras-bord. Regarde, toucher les trucs là. Voilà, tu mets comme ça. Pas les coller, tu vois, qu'elles ont un peu d'espace. Ah, c'est les drôles de crème. Oui. Faut manger voilà. ça. Tu peux en mettre 2 par pot. C'est pas marqué. Quelques semaines plus tard, Kelly, Nicolas, Conrad, Jordan, Séverine et Antoine se sont donné rendez-vous pour passer dans les autres maisons afin de présenter le menu qu'ils ont concocté. Pas de hasard, les Belges en finale, on espère. Hein. Ok. Je vois plein de drapeaux déjà sur l'invitation. Je sais pas, comme c'est la Coupe du Monde, on va peut-être manger brésilien. Quand les continents se rencontrent. Peut-être un petit mélange. Genre des petites verrines, mais différentes de différents pays. Puis, retour à la ferme pour constater l'évolution de leur plantation. Et surtout pour réaliser leurs emplettes au potager d'antan. Des carottes. Il faut les mettre au frigo et normalement ça devrait aller. Alors, tu m'as dit quoi? Les PDT. PDT. Où sont-elles les PDT? Après, il faudra attendre les nouvelles. C'est les dernières pommes de terre de l'hiver. Tu as combien là? 18, 20, 22, 24. Parce que Céline pouvait me donner, c'était ciboulette, persil, cresson, menthe, carottes, céleri, pommes de terre, beurre et des œufs. On a tout. On a tout. Ça dépend lesquels. Pour leur soirée, nos hôtes ont choisi le thème du... Et comme leurs collègues auparavant, même si tout semble bien organisé, ils découvrent très vite que cuisiner, c'est du boulot. A amizade que Deus me deu não foi em vão. Todas as pessoas fazem parte do meu coração. Se a prosa não te deu motivos pra viver, deixa o resto com o incerto. Se seu rumo não te deixa, não te deixa. 18h. Les invités arrivent et se voient offrir un cocktail de bienvenue. Un mojito à la fraise. Sans alcool, bien entendu. Pendant ce temps, en cuisine, le dressage de l'entrée va bon train.
car les invités vont bientôt pouvoir passer à table. Il y a un petit jeu avec l'entrée, donc avec la serviette, il y a 5 noms, les 5 noms de continents. Et il faut essayer de trouver chaque aliment avec son continent. Oh, j'ai triché, t'en as 2 de bons sur 5. L'Amérique. L'Amérique c'est bon et l'Europe aussi. Pour continuer dans le ludique, et en attendant le plat principal, nos hôtes ont prévu quelques animations à l'extérieur. Pendant qu'on cuisine, on s'active au fourneau pour fignoler ce joli Waterzooi. Le persil qui vient de la ferme de chez Céline, les carottes pareil, pommes de terre pareil, et... Ça c'est des trucs de récup. Des trucs de récup qu'on fait avec les jeunes pour du bricolage. Voilà, un bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Je savais que c'était un plat connu en Belgique, mais j'avais jamais goûté. Je savais pas ce que c'était, je sais qu'il y avait du poulet, mais c'était tout. Et franchement, j'ai bien aimé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce petit plat belge sait mettre l'ambiance. Pourtant, on a vérifié. Le cocktail était vraiment sans alcool. Place au dessert. Lui aussi sur le thème du foot. Mais, une fois dans le confessionnal, les invités vont-ils distribuer des cartons ou plutôt lancer une hola? On a mis 8. Ouais, pour le goût, parce que y avait des saveurs qu'on n'aimait pas trop et qu'on voulait pas mettre des 10 sur 10 non plus. Donc nous, pour le goût, en fait, on avait mis 8 sur 10. Ouais, c'est pas mal ça. Parce que, allez, on a tous bien aimé les saveurs des plats et tout ça, donc tout simplement. Sous le Waterzooi, on n'était pas beaucoup. On était, allez, bon, c'est tous de nom, on n'était pas beaucoup à l'avoir goûté déjà. Je crois que personne n'a jamais mangé. Je crois que si. Ouais, si. Et ça vous a plu? Ouais, franchement, j'ai pas été déçue. 9 sur 10. Pas mal ça. Tu peux nous expliquer un peu, Juliette? C'était bon. Non, juste le dessert quoi. Ouais. Il était bon, le goût était là. Mais simple peut-être. Le visuel de l'assiette. On a mis 3. 3 sur 5, c'est pas mal. C'est bien le plateau. Ouais, c'était bien, mais allez, comme le plat, c'était pas top quoi. Déjà qu'il y avait des trucs de récupérer, mais c'était un peu simple quoi. Pour le visuel, on a mis 4 sur 5. Parce que c'était bien classé, c'était joli et tout. Au niveau de l'entrée, comment c'était placé avec le petit jeu et tout, c'est sympa. Ouais, toujours la question. 4 sur 5, c'est pas mal ça. J'achète. On t'écoute Jules. Surtout pour Waterzooi, c'était bien pensé avec les assiettes rouges, noires. La décoration. On a mis 3. 3 aussi. Elle était belle, mais elle convenait pas au thème durable en fait. On a mis 5 sur 5 parce que la décoration elle suit vraiment avec le thème en fait. C'était la Coupe du Monde et tout ça, il y avait du noir, jaune, rouge partout, il y avait des drapeaux de tous les pays, des joueurs de foot, des noms, des activités, même. C'était parfait quoi. Wow, 5 sur 5. C'était respecté. C'est-à-dire? Pour le football, tout était respecté. On avait bien la nappe noir, jaune, rouge. On avait tout, les serviettes. C'était génial. L'accueil et l'ambiance. On a mis 8. Ouais. Toi, t'aurais pu mettre 10. Ouais. Mais bon, maintenant, faut voir vous quoi. T'aurais voulu mettre 10, c'est ça? Ouais, moi j'aurais. Vas-y, explique-nous. Déjà, on a bien été accueillis. En tout cas, moi, je me suis démarré. Voilà. Pour l'accueil et l'ambiance, nous, on a mis 8 sur 10. Parce que l'ambiance c'était super sympa, c'est plus après le plat en fait, on a commencé, on avait tous un peu parlé pendant de l'entrée jusque là, de l'apéritif jusque là pardon. Et du coup on se connaissait un peu plus et puis on s'est bien marré, surtout à un moment donné j'étais un peu fatiguée et je sais pas, tout d'un coup j'ai commencé à faire des conneries et il y en a un autre qui m'a suivi, on a bien rigolé, c'est bien marré. Ouais. Voilà. 8 sur 10. 8 sur 10. C'est pas mal. Juste un petit hic parce que le tapis à l'entrée est très dangereux. Pour l'instant, le déclic obtient une moyenne de 24,3 sur 30. Mais passons à la dernière soirée,
avant les résultats finaux. Bienvenue à la prairie et son joli potager. Enfin, quand le temps est de la partie, car 3 mois plus tôt... Voilà, ça fait maintenant 3 mois que on travaille sur ce potager. Il y a un peu de tout, de la laitue, des potirons, du maïs. La nature ayant bien travaillé tout l'été, Corinne, Quentin, Baptiste et Florian vont pouvoir décider de ce qu'ils vont récolter. Là, il y a des concombres, des poireaux, du céleri, des carottes, des pommes de terre là-bas. Là, il y a du chou rouge. La prairie proposant différents ateliers culinaires, les enfants donnent aussi un petit coup de pouce. Comme ici, par exemple, pour la préparation de burgers végétariens. Mais très vite, ce sont les participants au projet Un dîner parfaitement durable qui prennent le relais. On va avoir un petit velouté de potiron et butternut. Oh, c'est chaud. Disposant de sa propre boulangerie, et ne voulant ni se faire rouler dans la farine, ni se retrouver dans le pétrin, on s'y met en équipe pour faire le pain. Mais quand vient l'heure de la cuisson, quelques désagréments risquent de faire partir, en fumée, leur travail. Heureusement, la situation étant rentrée dans l'ordre, les préparatifs peuvent se poursuivre. C'est bon ça? Ouais, c'est cool. On va aller prendre les fleurs de capucine. Et attends, regarde ici, je vois qu'il y a... Toi, ça va? Car voici que l'heure du rendez-vous pointe son nez, tout comme les invités. Avant de passer à table et tout ça, Corinne et Quentin avaient proposé de faire quelques petites animations autour de la ferme. On va faire un tour en calèche et donc une partie et l'autre partie avec Quentin, ils vont aller voir le potager. C'est de la limonade qu'on fait ici, donc la base c'est de l'eau pétillante, qu'on mélange avec du jus de pomme qu'on presse ici et du sirop de framboise et de citron bio. Et voilà, on mélange le tout et puis ça fait une petite limonade prairie, donc hop, une limonade. Après une petite visite cueillette dans le potager, les convives peuvent passer à table. En cuisine, on se presse pour pouvoir envoyer l'entrée. L'entrée qui va arriver, c'est un velouté de potiron et de butternut avec des blinis aux courgettes avec du fromage de chèvre. Il était bon, sauf que la crème, le fromage de chèvre, était un peu trop d'oignons et d'échalotes. Après l'entrée, petite visite où chacun se retrouve à bon port. On va tout tomber dedans, quoi. Qu'est-ce qu'il est beau, le nounou. C'est Fouzaï. Attends, je vais le tirer en photo. Comment il s'appelle? Et voilà 5 heures, regarde, t'es content quand ta venue vient. Mais rassurez-vous, Babe ne fait pas partie de l'aventure, nos cuistots ayant opté pour une formule végétarienne. Mais qu'ont pensé nos invités de ce burger végétarien? Bah moi j'ai bien aimé, sauf je trouvais que le pain était fort épais comme ça. Enfin, il y avait comment dire. Fort consistant. Ouais, voilà, je cherche après le fort consistant. Enfin bon, c'est la première fois qu'ils font ce pain-là, donc enfin, ça passe. Mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de le fromage était fort. Ouais. Je sentais trop le goût du fromage. Et surtout, ont-ils encore de la place pour le dessert? Il me semble que oui. Tout ceci nous amène donc à l'attribution des notes. Commençons par le goût. On avait coupé la part. On va mettre 7. Bah, c'était un peu froid. Mais il n'y avait pas de viande aussi. Pour ma part, c'était un peu froid. Ça manque de viande. Ouais. Ça manquait de viande, mais ça, c'est c'est leur choix. Je vois la sauce qui est très bonne. 7 sur 10. C'était trop épicé et le fromage, on le sentait fort. Trop de fromage. Par contre, il y en a qui n'aimaient pas le fromage de chèvre. Ouais, le fromage de chèvre. Ils ont su le manger parce que la préparation, elle était bonne. Ouais. Un peu déçu dans le sens où... comment expliquer? Ou trop épicé ou pas. Le visuel de l'assiette. 3 sur 5. C'est plutôt pas mal. Pourquoi c'est vrai? Je me souviens.
assez décoré. Pas assez décoré. Qu'est-ce que tu aurais changé, amélioré? Je sais pas, moi, avec le crumble, rajouter un petit coulis de chocolat sur les côtés. Ouais, c'était assez simple. Le dessert était assez basique, quoi. Je suis d'accord avec toi. Quattro, vire pour les néerlandophones. Et ça, 4 sur 5. Et donc un point au moins pour... Parce qu'il y avait de la soupe qui débordait sur les bols. 3 sur 5. Bah, par contre, le plat il était bien présenté, mais Si on regardait bien, chaque bord de tasse avait de la soupe sur le bord de la tasse. La décoration. 3 sur 5. Bah, ça restait un peu basique aussi. Il n'y avait pas de thème, ça qui était dommage. 3. 3 sur 5, d'accord. La décoration était bien faite, mais... Mais il y avait des trucs qui étaient de ici. Ouais. Et c'était plus pour la nappe qui allait être jetée après. Les lampes qui étaient pas lampes, faites. Ouais. Et la déco, elle était dangereuse. Hein. Je me suis fait piquer 2-3 fois par une châtaigne. Jules, 3 sur 5. Bah, il n'y avait pas grand chose, on va dire. Moi, je serais partie sur de la paille, des trucs comme ça, un peu plus le thème de la ferme aussi, et profiter de ça. L'accueil et l'ambiance. On avait mis 6, ça c'est obligatoire. Il manquait un petit plus, quoi. Bah, quelqu'un qui... Pour se mettre à l'aise. Qui réveille un petit peu toutes les équipes. Elle m'a parlé, elle m'a montré toute la ferme et tout, donc c'était bien. Moi je m'attendais à ce qu'ils préparaient aussi une petite animation par rapport au cadre, aux animaux, qu'il y a tout le truc. Je me suis dit, c'est bien, c'est l'occasion aussi de rajouter un peu, mettre ça en avant, je sais pas, par un quiz ou une petite animation spéciale. Mais au final, le côté d'un peu visiter, tout ça était sympa aussi, quoi. Mais moi, je m'attendais vraiment à un petit truc en plus par rapport à l'endroit et tout ça. Donc moi, j'enlèverais au moins un point pour ça, quoi. Mais... D'accord. Bravo! 9 sur 10. 6 sur 10. Ah. Je trouvais ça quand même assez froid comme ça quand même au départ, en arrivant. Bah, c'était beau, la petite charrette, tout ça, c'est bien, mais ça causait pas beaucoup, quoi. La prairie obtient donc pour l'instant une moyenne de 20 sur 30. Petit rappel des scores avant le résultat final. Pour l'instant, la ruche est à 22,3 sur 30. La frégate, 21,3 sur 30. Le déclic, 24,3 sur 30. Et la prairie, 20 sur 30. Tout se jouera sur les points attribués autour du thème de l'alimentation durable. Et commençons par la gestion des déchets. Si, c'était, on voulait mettre 4, et on a mis 3 à cause de ce qu'on a vu dans la cuisine à On a mis 3. Ah, explique alors. Car Baptiste, on a vu dans... Car nous... Accusé de marchand de chaussettes. Nous avons vu dans la poubelle qu'il y avait des boîtes de lait, tout ça, jetées. Donc ça, on a été déçus. Et puis... Parce que qu'est-ce qu'ils auraient dû faire alors? Bah, je sais pas, les trier, mettre dans le carton. Et il y avait aussi dans la poubelle des rafles de légumes. Bon, pour ça, c'était bien géré quand même. On met 4, on met 5. 4. On met 4. C'était quand même bien géré. On a bien expliqué où ça venait. On a mis 3. 3 sur 5. Mais en fait, on avait mis 3 parce on a mis la cote quand ils nous avaient pas encore montré. Les déchets, ouais. Donc, et puis en plus, on était embêtés parce que quand on avait vidé nos assiettes à la cuisine, en fait, on a mis tout dans la même poubelle et il y avait des briques de lait et tout. L'utilisation de produits naturels. On avait mis 3 pour... Attends, c'est moi qui dis. Ouais, vas-y, dis. On avait mis 3, donc c'était bien, bio, qui respectait le thème. Sauf qu'on a été déçus par l'apéritif. On pouvait choisir notre boisson, mais ça restait pas bio, on va dire comme ça. Mais démarrer le repas par un Coca-Cola, c'était pas dans le thème. Quoi. Ça casse tout de suite. Donc voilà. 3 sur 5. 3 sur 5. Il y a la viande, il y a le chocolat. Parce qu'il y a ils ont cherché la viande chez Goumard. On a mis 4. 4 sur 5. On avait mis ça parce que au début on savait pas si la viande elle était belge ou pas. Puis après on a su que en fait ils avaient été la chercher directement à l'abattoir. Ouais, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben c'est bien. L'utilisation de produits locaux. Donc on avait aussi mis 4.
Parce qu'on a trouvé que c'était bien, comme Jérémy nous l'avait dit, qu'il allait chercher chez un fermier ou à l'Ers Nord. Et qui allait toujours demander qu'est-ce qu'il y avait en saison et tout ça pour voir. Là, c'était 4. 4 sur 5. Parce que tout le monde de la région, de la ferme du Brûle. On a mis 5. 5 sur 5. Ouais. Score parfait. Pourquoi? Ça vient tout de la Belgique. On a regardé les Même les chamallows, ils vont Même les Belgique. bonbons, ils viennent de Bruxelles. L'utilisation de produits de saison. On avait mis 4 parce que la betterave et tout ça c'est bien dans la saison, les carottes et tout ça. Par contre, s'ils avaient mis des tomates, ça aurait été dans la saison. On a mis 3. Non. Non, on avait mis 4. Tu parlais du romarin? Ouais, parce qu'en fait, le romarin, malheureusement, c'était pas la bonne saison. T'as mis comment? On a mis 5. 5 sur 5 aussi. Ouais. Tout était de saison. Oui. Enfin, aller entre toutes les saisons, c'était le rutabaga et tout ça. On va pas aller manger du rutabaga en été, par exemple. Donc, La ruche obtient donc la note finale de 37,5 sur 50. Bravo à eux. La gestion des déchets. Comme ça, parce que c'était vraiment bien expliqué, c'était vraiment bien trié. 5 sur 5. Ouais. Est-ce que c'était correct? C'était correct, c'était bien réparti. On a mis 5. T'as rien à dire? Non, il n'y avait rien à dire. Il n'y avait rien à dire. Bah oui, en fait, ils ont bien joué le jeu. Et ils ont tout montré au départ dehors, ils ont montré tout ce qu'ils avaient recyclé. L'utilisation de produits naturels. On a mis 3. 3 sur 5. Bah, bio parce qu'ils ils ont cultivé eux-mêmes la plupart, même si. Mais non, justement, on trouvait que c'était pas très bio. Ouais, mais ils ont quand même fait une petite partie eux-mêmes, mais c'est vraiment dommage qu'ils ont été acheter une grosse partie quand même au marché. Nous avons mis 4. Ils ont vraiment été chercher leurs produits à la ferme, des petits producteurs, c'était chouette. 4. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait relevé le truc de la viande qui était, à mon avis, pas de la viande issue d'un élevage bio. Et on avait trouvé qu'il y avait beaucoup de viande dans l'assiette. Et que du coup, c'était peut-être un petit peu trop de viande. Ouais. L'utilisation de produits locaux. Bouffe locale. Ah bah, ouais, c'était bien respecté, moi je trouve. Ouais. C'est trop. Bon, je peux pas dire. Là, ils ont le poulet, quoi. Ils ont bien insisté sur chaque aliment, d'où ça venait. Ouais. Et quasiment. Même quand ils allaient chercher quelque chose, ils demandaient que ça soit bien belge. Ouais. Que ça fait en Belgique. Comme le lard, par exemple, ils avaient été chercher à la boucherie. Nous avons mis 5. Bah, là aussi, hein, dans leur quand ils citaient là où ils ont été faire les courses, bah, ils sont apparemment restés vraiment chez des producteurs locaux, à la ferme à Requem. Ouais, sauf que bah moi je trouvais qu'il y avait beaucoup de fermes et de marchés. Tu trouves pas ça bien? Bah si, mais après ils peuvent le faire aussi eux-mêmes, non? L'utilisation de produits de saison. On a mis 4. Bah le radis c'est de saison, la rhubarbe aussi, les salades bah aussi, je pense qu'il n'y a pas grand... Enfin, de tête je pense qu'il n'y a quasiment rien qui n'est pas de saison. Nous avons mis 3. 3 sur 5. Les champignons, c'est pas de saison. Ouais. Et tomates. C'était un point pour chaque. Ça reste 4. 4 sur 5. C'était tout. Tout était de saison, à part les tomates. Au final, la frégate obtient la note de 38 sur 50. Bravo à eux. La gestion des déchets. On a mis 3. 3 sur 5. C'est bien trié, sauf que Baptiste a surpris Séverine en train de jeter les déchets dans la poubelle, sans trier. Ah, et prise de remords, elle s'est précipitée vers Antoine en disant qu'est-ce que je fais des déchets. Et donc voilà, donc on sentait qu'il y avait l'envie de bien faire, mais ils auraient pu le faire encore mieux. Et juste pour embêter Séverine, je le dis devant la caméra. On avait mis... C'était gestion des déchets. Bah, on avait mis 4 parce que c'était bien géré, les déchets étaient bien. Mais on a enlevé un petit peu de points à cause... Le cocktail de fruits. Ouais, le cocktail de fruits, bah, en fait, ils n'ont pas donné de cuillère pour prendre les fruits, du coup ils ont tout jeté, c'était un peu... 4 sur 5, c'est pas mal. Dis-nous tout, Jules. Bah,
Bah, Sabrina s'est un peu trompée dans une poubelle. On l'a vu. On l'a vu. On l'a vu, ça c'est vu. Il n'y a pas de chance au jeu. Elle l'a crié assez fort. L'utilisation de produits naturels. On a mis 4. 4 sur 5. Ouais. C'était... Il n'y avait rien à dire, mais allez. Mais c'est pas parfait. Le parfait est impossible. Le bio et la nature, on en a mis 4. C'était pas plus. Là, 5. Score parfait. Ouais. Ouais. Tu peux nous expliquer? Bah, tout venait vraiment de la ferme. Voilà, tout était vraiment bien expliqué. J'ai rien à dire. Hein. L'utilisation de produits locaux. On a mis 4. Pas mal. Bah ouais, même. Bah ouais. En fait, on était parti du principe qu'on met jamais la. On disait Quentin la note maximale, mais là ils étaient dans le local de chez local. Donc voilà, bah, c'était très bien, c'était bien respecté. Le citron vert, parce qu'il était déporté, il était déporté. Et la pâte feuilletée. La feuille de brique, pardon. Aussi pour ça, parce que c'était déporté aussi. Importé. Oh. Ouais, c'était les autres aussi. Ils sont vraiment restés Ouais, dans la c'est région. sur 5, parce qu'ils sont restés sur la région aussi. Quoi, donc, sans faute. Il n'y a rien à dire. Défi respecté. L'utilisation de produits de saison. On a mis 4. 4 aussi. Pareil. C'était saison, mais... On a envie de mettre des beaux points, quoi. On avait mis 5. 5 sur 5, un sans faute. Ouais. Tu peux nous expliquer un peu, Zia? Que tout y était de saison. On avait les poireaux, c'est des poireaux d'été. On était bon. Bah ouais, je peux mettre. On était bon. Moins 3. Aussi. 5 sur 5. Tout était non, même les poireaux. Sur le coup, au niveau du poireau, Waterzoid, on disait plus longtemps les poireaux, mais bon, c'est des jeunes poireaux d'été. Ils étaient nickel, quoi. Le déclic obtient donc un score final de 41,3 sur 50. La gestion des déchets. On va mettre 4. 4 sur Parce que 5. j'imagine quand même qu'à la prairie, Ils ça ont doit quoi être correct. Donc ça, il a bien expliqué que... Tout va pour les animaux. Ah bah alors, sauf les bouteilles de lait qui vont Ah au oui, mais ça PMC. c'est normal. Donc quoi qu'il tout va être trié ou réutilisé. D'accord, un 5 sur 5. Nous c'est nickel. Bah, moi j'ai regardé, j'étais en cuisine derrière. Donc, Ouais, bah de toute façon, on se doute bien que ça doit être. je veux dire, Ça doit être top, quoi. là-dessus, il n'y a rien à Bah dire. ouais, il n'y a rien à dire. Score parfait, 5 sur 5. Voilà. L'utilisation de produits naturels. Bio, bah, tout vient dans le potager, donc... À part la glace. À part la glace qui est marquée. Et puis, Vraie il marquette. était. Moi je trouve. 5 sur 5, le score parfait. Ils ont quasi tout pris du jardin, Ouais, sauf c'est la ça. glace, et c'était aussi de la glace bio. Bio, ouais. C'est vraiment les produits. On va pas dire. On bien les épices, mais bon, ça c'est pas. Ça, c'est le must. L'utilisation de produits locaux. Allez. Allez. On peut aller jusqu'à 5. Un 5 sur 5, score parfait. Là c'était... 5 sur 5. Le plus loin était le jardin. aussi, quoi. Ouais, parce C'est que bon, ah, le plus loin était Red Rocket quand même. Donc, le 4. Bah, parce que même s'ils étaient à chercher à vélo, la glace. L'utilisation de produits de saison. Ou un cote, on peut gérer non plus. Il y a eu Bah le ouais. potiron. C'est tout du jardin, donc c'est que tout des était du affaires de jardin, saison. donc, Bah ouais, franchement, ouais. Voilà. La saison, on avait mis 5. Ouais. 5 sur 5. Ah, ils sont tombés sur la bonne période aussi. C'est sûr que ça aide. Entre guillemets, ils ont les produits d'hiver qui commencent à être là. Puisqu'il y avait encore comme produit d'été, bah, les avaient aussi, quoi. La prairie obtient donc un score final de 38,3 sur 50. Bravo à eux. Et le grand gagnant est donc le déclic. Et voilà, c'est ici que s'achève notre aventure. Elle nous aura rappelé l'importance de notions telles que le tri des déchets, l'utilisation de produits naturels, de saison. Qu'à la ferme du coin, c'est moins cher qu'au magasin. L'importance aussi de l'esprit d'équipe, l'esprit fair-play. En fait, cette aventure ne fait que commencer.